ça ne suffit pas, je le dis bien. Ça tourne en rond, en rigolade, une façon de battre du tambour, si on saisit pas leurs ficelles, qu'on les étrangle pas avec. Voilà le travail, voilà l'homme. Tout le reste, c'est du rabâchis, ça vous écœure tous les journaux. Qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? On se demande. Qu'est-ce qu'ils veulent? Carrer là-dedans leur chère personne? C'est mince comme programme. Celui qui profite d'une idée, c'est déjà une sacrée salope. Je veux pas croire qu'ils sont ainsi. Dans tous les cas, point de méprise. La façon qu'ils jouent de la trompette, ils peuvent s'essouffler sur ce ton pendant des décades et des siècles. Ça fera pas naître un enthousiasme dans la masse française. Avancer la question d'un poil. Le français d'abord, il s'en fout. Il pense au charbon, au malheur, à son charbon, à son malheur personnel, à son petit charbon à lui, à rien d'autre. Le reste, il s'en fout. C'est des idées. Il en veut pas. Il a froid. Il est gercé. Tous ces journaux prêcheurs, ils en sont optimistes. Il faut ça pour un journal. C'est la tenue d'ordonnance. C'est la posture traditionnelle. C'est le ronron roratif. Faut avoir l'air d'être sûr de soi, de voir des étoiles dans la nuit. Quelle crampe par les temps qui courent. Faut qu'il déconne, qu'il se donne. Faut pas qu'il se détende une minute. C'est de la bulle, ça s'évapore. Faut pas qu'il se marre, il se ferait crocher. C'est de la bulle, ça monte. La masse, elle regarde tout, mais elle a pas envie de monter. Elle redoute de se casser la gueule. Ils sont cocasses, les canards. Ils se grattent un petit peu, ça ne suit pas. Ils sont emmerdés. Voilà des mois qu'ils essayent de faire tressaillir la viande froide. De Gaulle, il enverrait des durs s'il arrivait par ici. Il se doute pas ce que c'est frigide l'enthousiasme français. Il serait écœuré en moins de 2. Elle est morte, Adèle. Elle bouge plus. Qu'est-ce qu'elle veut, Adèle? De la patrie, des bas morceaux, de la candeur, du naturel, de l'ordre moral, des anathèmes, des souscriptions, de la violence ou des papouilles, des grands procès, des grands poètes. Ah, la vache, on la comprend plus. Elle fait la queue, elle râle à mort. Elle rentre chez elle, elle râle encore. Ces revendications qu'elle a, jusqu'au tréfonds de la molécule de la pinéale du trognon. Rien ne la passionne que de râler. Et puis le marché noir, où qu'on a du beurre, des berneaux, des patates, au bureau de tabac, que la buraliste est de Coutances, qu'elle a vu des soldats allemands, pas elle, mais sa nièce, un trop horrible vraiment spectacle, qui était noyé debout dans la mer, qui arrivait comme ça jusqu'au bord, à cause de leurs bottes, remplies d'eau. C'est triste. Les journaux de choc, ils se ravalent, ils s'arrachent les touffes de malaise, de se voir comme ça en quarantaine, déprisés par les masses françaises. Comme ils sont assez cranouilleux, ça les fait pas réfléchir, ces sourciers de la politique. Ils sont pas capables, ils ont un dada, ils s'y tiennent, ils sont là-haut, ils caracolent, ils voient pas ce qui se passe au pavé, qu'ils vont tout prendre dans la gueule en affreuse tornade un de ces jours. Faut pas être un grand astrologue pour présager des choses pareilles. Dans le mou, dans le vide, ils continuent, toute leur carrière en dépend, mais ça n'intéresse pas le public. Comme on dirait, de moins en moins, ils bravent alors l'adversité, ils hurlent à contre-courant, ils ameutent le souscripteur. Le mouvement prend de plus en plus d'ampleur, passionne de plus en plus nos foules, les villes, les campagnes. Nos masses entrent en effervescence. Mais c'est pas vrai, les arracheurs, les masses, elles demandent rien du tout. Ça fait rien qu'ils disent, nos apôtres. Faut pas rester sur des échecs, faut pas avoir l'âme de vaincu. Un journal, c'est fait pour tourner. C'est une feuille d'espoir qui se vend, qui ne fait de mal à personne. Hurlons Noël, il arrivera. C'est du coué à la petite semaine. Ça serait peut-être honnête de se rendre compte. Le peuple, il veut bouffer que du bourgeois qu'il connaît bien, son idéal, son modèle, son patron direct, qui est du même chef-lieu de canton, du même bled, du même village, qui parle son patois si possible, son frère français qui a réussi. Il est fratrophage, le français, c'est trop légitime fureur sur un innocent. Mais le peuple ne marchera pas, il sait trop bien à quoi s'en tenir, il est éclairé. Et puis voilà, et puis c'est tout.
On retourne à la question des ronds, la grande question des temps qui courent, tandis qu'Arsène, le frère de Lé, qui a réussi comme passementier, jersey, macramé en tout genre, qui est né dans la rue des Bézives, 3 maisons après la poste. Parlez-moi de celui-là comme salope, qui se carre à présent en bagnole, qu'a sa villa à la mer, qu'a une bonne pour ses 2 enfants. Voilà un qui est intolérable, la vraie charogne à abolir, mais j'y vois pas d'inconvénient. Vous en voulez du communisme? Laridon, servez chaud, vous serez fatigué avant moi. Je vais pas défendre Arsène Bourgeois, crognoteux, dégueulasse, tartuffe, bas pot, jamais. Effacez-moi cette infection, son exemple empoisonne tout, ça devrait être fait depuis longtemps. Ni Caliban, ni Ariel, c'est un fumier où rien ne pousse. Tout ça nous avance pas Bézef. Que faire du lion populaire? On sait plus comment le travailler. On voudrait le doper un petit peu, lui redonner un peu de fringance, de l'appétit pour les grandes choses, le goût des hauts sentiments. Il renacle, il veut pas de vos salades. Ce qu'il veut, c'est bouffer du bourgeois. C'est ça qui lui dit, qui l'incite. Ça le rend tout mélancolique, on l'empêche de déjeuner. Il en veut pas de vos bagatelles, le lion populaire, de vos pâles persils, de vos bulles d'idées. Il veut de la barbaque et de la chaude, du capital bourgeois replé, des fines paupiettes, de dos du couen. Oh, il est canaille, il veut bouffer même le vison, les mules en croco à Médème, à 1225 francs la paire. Il veut tout ça, il veut tout, c'est promis depuis mai 36. Personne qui a pu le remettre en train ni pour la guerre ni pour la paix. Il est envieux, il est sournois, il bave, il est des plus mauvais en cage, il fait plus honneur à personne, il est plus montrable, c'est une bête devenue impossible, il veut dévorer son bourgeois, mais donnez-lui donc, nom de Dieu, voilà 12 siècles que ça mijote, c'est le moment ou jamais, voulez-vous donc des catastrophes? Le goût lui passera peut-être au populo de la bourgeoisie, s'il peut s'en mettre jusque-là, tant et plus et davantage, il verra ce que c'est le bonheur. C'est comme ça chez les confiseurs, on n'interdit pas aux demoiselles, aux nouvelles vendeuses de goûter à leurs marchandises, au contraire, on les encourage, mais prenez-en donc, tapez dans tous ces beaux bocaux, régalez-vous-en bien. Au bout de 8 jours, elles en veulent plus, elles sont guéries pour l'existence, elles savent ce que c'est que les bonbons. Le bourgeois, malgré sa prétention, il n'est pas toute l'histoire du monde, il est qu'un moment à passer, faudra bien qu'on le mange comme le reste du jour qu'il sera vraiment mûr, faut pas qu'il demande des impossibles, des prolongations arbitraires, des délais indus, il y a des temps comme ça fatidiques, des heures qui sonnent au cadran. À 20 ans, on marie ses filles, à 1942, la société croque ses bourgeois, ils sont à l'engrais depuis une paye, ils sont même déjà en conserve. C'est un service qu'on va leur rendre. Ils souffriraient en insistant. Ils commencent à manquer de tout. Pour le peuple, le communisme, c'est le moyen, l'astuce d'accéder bourgeois illico à la foire d'empoigne. Sauter dans les privilèges, tranquille, Baptiste, une fois pour toutes. La cité future, pour Popu, c'est son pavillon personnel avec 500 mètres de terrain, clos soigneusement sur 4 faces, canalisé si possible, et que personne vienne l'emmerder, tout ça enregistré devant notaire. C'est un rêve de ménagère, un rêve de peuple décadent, un rêve de femme. Quand les femmes dominent à ce point, que tous les hommes rêvent comme elles, on peut dire que les jeux sont faits, que grandeur est morte, que ce pays tourné gonzesse dans la guerre comme dans la paix peut plus se défendre qu'en petite manière, que les mâles ont plus qu'à entrer faire leur office de casseurs, saillir toutes ces mièvreries, abolir toutes ces prévoyances. Ça sera-t-il des jaunes, des blancs, des noirs, des purs, des compliqués? Est-ce qu'on périra dans la noce? C'est bien possible, c'est même probable. Toujours est-il que ça sera des hommes et des butors, des dominants qui n'iront pas demander aux grands-mères comment faut rêver dans
dans la vie, qui seront disposés comme des ours. Plus cons que le français, vraiment, n'est-ce pas, c'est impossible. Et surtout l'intellectuel, littéralement enragé dès qu'il s'agit de déconner. Un snob masochiste, et y a pas de race. Et moi par-ci, je sais ceci, et petit, et petata, je sais cela. Je suis un as du scepticisme. Ah, Godbino, quel jobard, ce Mentondon, quel farceur, et le Michelet, quel vendu, et que je t'embarque tout détonnant, en pleine déconophonerie buse, phénoménal époustouflant à 100 000 bords, canonnant de 100 000 bourdes, et toujours à contre-cause, contre les siens, contre son sang, et toujours son apothéose, son génie, sa prééminence hors de doute. Ah, le bon arien, toujours le même, toujours semblable à lui-même, qu'il est franc, qu'il est voué, qu'il est juteux à la mort, et qu'il se remet en action, le joli con, requinqué de si chaude étreinte, d'humanitaire compréhension. Ah, nom de Dieu, y en a pas de race. Quel bobard, quelle crasse abomination, quelle saloperie des fascistes. C'est pas la honte de notre époque de voir des dinosaures pareils, du sang des victimes dégoûtant, tout englué de cœurs d'apôtres, foulant, broyant, écartelant la substance même de vérité, la chair lumineuse et musique. Ferré là-dessus inépuisable, qu'il est dans le triomphe de baver, qu'il peut aller tire l'arigot, car à fouille à perdre l'âme. Moi, voyez-vous, moi, je dis que, et patati et patata, la race ci, la race là, la race ka, n'a pas, qu'il est une race à lui tout seul, une race de moi, 18 millions de cons dans un seul. Tout ça, bien sûr, je vous comprends, c'est très joli, c'est distingué, ça fait rare, ça fait raffiner, de se chercher, de se trouver une race, de mettre en valeur sa lignée, l'esprit, les beautés de l'ethnie. Voilà qui nous sort du commun, qui vous parfume fort son dosier. Nous taquinons l'élevage de luxe, la haute sélection, le grand club. Où allons-nous? Ceci nous éloigne des misères. Que trouvez-vous en la française, en cette façon de si précieux à préserver? Le monde serait-il appauvri de quelque beauté essentielle si elle venait à disparaître? Tout est bel et bien englouti sous les copulations d'Afro-Asiates. Peut-être. Hélas, que j'ai honte d'avouer, que vois-je, que sens-je, point de grand-chose à pavoiser, propice à bouillonner la foule. Ce n'est rien, c'est même un ton, un petit sourire de gaieté, tintante à la source, toute furtive, espiègle aux mousses, filante au guet. Ô bonheur de qui l'admire, l'écoute et se tait. Ne ternit la joie si fragile de se montrer riante à vous, fantastique et frêle comme l'enfance, éternelle, féerique au cœur. C'est la précieuse magie qui monte du sol, et des choses et des hommes qui sont nés de là. Venez ici, venez là, écoutez-ci, assommez croissante bêtise, mégère impostière furie, virago vinacière puante. Venez ici, entendez-la, alouette filante aux cieux, gai, plus haut, droite à l'azur, et preste et vive d'un fin trait, tout enchantante votre jour, libre, vaillante, allègre, fragile, emportée de joie, furtive aux étoiles là-haut, blême au matin, voici de gentilles gaietés, plus légères que toutes, mieux de chez nous, qu'à toutes je préfère, point crispée comme la Godon, éclatante comme l'italienne, gaieté d'abord, gaieté c'est tout, je veux des chants et des danses, je ne me soucie de raison, qu'ai-je fait d'intelligence, de pertinence, de dessein, n'en est point. L'univers non plus. César Chagrin ne me froisse parlant aux autres de nous. Il promet, il rit, tout est dit. Tant pis. Il n'est point la joie que je cherche, fraîche, coquine, espiègle, émue. Combien lui je préfère, Couperin du coucou, Christine des virelais, Gervaise des branles. Je voudrais mourir de rire, mais légèrement. Bellé m'est plus cher que Racine pour 2-3 vers. Je veux bien larmoyer un peu, mais en dansant. Je suis de la troupe volage. Les sanglots d'Iphigénie m'ennuient. Hermione est obscène et s'écoute. Sombre histoire de cul. Monsieur Montaigne n'est point lyrique et c'est un grand crime à mes yeux. À crognoter
noyer dans la tiédeur, dans la dégonflerie captieuse, 100 000 bonnes raisons pour une, l'horreur, le grand besoin d'être touché, tout divinement allégé, de soi perclus, gris et soucis, emporté tout vif, à la ronde, sur les nuées qui passent, volage, n'en parlons plus. Je n'ai point besoin de sermons, mais de délivrance légère, et tous ceux de mon sang de même. Point ne vaut vivre sans caprice, frivole et déraisonnant, méchant qui nous tense. Danser nous voulons, nul de nous bien apte à raison, mais gentiment bien prompt à rire et danser de même. À musique de notre essor, l'enthousiasme tient à peu de choses, au jet d'une alouette au ciel, à la joie menue qu'elle éprouve, là-haut, tout là-haut pour nous, gaieté vole, vive apeurée, de lourdes hontes survenues, morfondues. Ah, remportez-nous ces torrents, ces avalanches de sagesse, là, nous noyons dessous savoir, sic. Tout cela nous gâche et nous tue, que notre gaieté s'éteigne et les dieux mêmes seront contrits. Là, les cieux seront l'or plus lourd. Nous voulons vivre sans connaître, nous voulons bien mourir de rire, le plus frivolement, si possible. Que nous hante encore le destin, âpre raison aigre marmonne. Gaieté seulement nous sauvera, non point l'usine, ni plan de ceci, ni cela, ni grognonnage de balourd, ni stratagème de ruffian matiné cuistre, rafistolage en béton de tour Eiffel en fourniment, trust en concerne, grand calamité taylorique, délire pyramide, puant mastodonte à fatras, écrasant nos vies statistiques sous déluge font agglomérés, délectation paranoïde, mort à tout four et cheminée. Choyons, fêtons notre musique, nôtre, qui nous fera voguer jolie par-dessus les horreurs du temps, d'un bel effray et preste essor, à notre guise, notre caprice, fifre, clarinette, grêle tambour, embrassons-nous, à gronds bedons, point de merci, à grimace aigre, sacrifice, médecine de chien, il faudra bien solder la danse, me damne, les musiciens de notre choix. Qui payera ? Les riches, bien sûr, ils sont venus jusque sur nous du fond des siècles, tout exprès pour nous régaler, nous égayer de leur largesse. En doutiez-vous ? Ah, retrouvons notre gaieté. Où se cache-t-elle? Dessous les sous? Partageons-les. Ah, l'univers sera surpris lorsqu'il apprendra que Français partagent pécune. Cela ne s'était jamais vu. Ah, retrouvons notre gaieté. Ah, volons tous au sacrifice. Ah, plus de mine morfondue, gai, gai, Paul con, tous au partage. Pourquoi le peuple a-t-il perdu ses francs rires et couplets? Les ronds, question résolue. Harpagon, pendu. Ah, certes bien chaud partisan de justice sociale. Il faut faire régner la justice. Et tout de suite, et pas dans 10 ans. Nom de Dieu, ça va assainir l'atmosphère, purger les rancunes. Il faut faire régner la justice, la vengeance des opprimés. Non parce que ça leur fait plaisir, mais parce que c'est la guérison, le baume des jaloux, des envieux, des enragés de pognon, de tout le monde en somme aujourd'hui, de la société tout entière qui a plus une idée hors du pèse. Le bourgeois pour qu'il se barre pas, le pauvre pour lui caloter. C'est la maladie unanime. Faut opérer ça d'un seul coup, inciser l'abcès long et large, que ça dégorge, qu'on n'en parle plus. Tant qu'on n'aura pas ouvert pognon, on n'a rien fait de sérieux. Méchant coter sur pourriture, marché noir et compagnie, tralala foireux, clarinette. C'est pas de discours qu'il s'agit, ni d'ordre moral, ni de police, d'élection non plus. C'est gros sous qu'il faut opérer, vider sa poche, débrider, amener tout ça au soleil. C'est de l'hygiène sans patchouli, nettoyer le cul de la sociale. Après, elle pourra se faire coquette. Telle qu'elle, c'est une infection, une hideur bien décourageante, que c'est même plus à en rire, que c'est vraiment plus rien du tout. La révolution moyenneuse, comment l'allez-vous faire, belle face?
Je décrète salaire national 100 francs par jour maximum, et les revenus tout pareillement pour les bourgeois, qui restent encore bribes de rente. Ainsi je n'affame personne en attendant l'ordre nouveau. Personne peut gagner plus de 100 balles, dictateur compris, salaire national, la livre nationale. Tout le surplus passe à l'État. Cure radicale des jaloux, 100 francs pour le célibataire, 150 pour les ménages, 200 francs avec 3 enfants, 25 francs en sus à partir du 3e môme. Le grand salaire maxima, 300 francs par jour pour le père cigogne. Ça sera une extrême exception, la moyenne 70-100 balles. Forcément, il y en a qui fument, qui trouvent que c'est pas juste du tout. Les ceux qui gagnent pas leurs 100 francs, pardon, tout est prévu, 50 francs salaire minimum, 75 mariés, 100 francs les pères de famille avec 3 enfants au moins. J'ai pensé à eux. Plus de chômage, bien entendu. Comment vous supprimez ça? Je nationalise les banques, les mines, les chemins de fer, les assurances, l'industrie, les grands magasins. C'est tout? Je colcosifie l'agriculture à partir de tant d'hectares. Les lignes de navigation, je ramasse le blé, les froment, l'élevage des génisses et les cocottes avec leurs œufs. Je trouve du boulot pour tout le monde. Et ceux qui veulent pas travailler, je les fous en prison. S'ils sont malades, je les soigne. Comme ça, il y aura plus d'histoire, faut que tout le monde y passe. Les poètes, je m'en occupe aussi. Je leur ferai faire des films amusants, des jolis dessins animés, que ça relèvera le niveau des âmes. Il en a besoin. Une fois qu'on est sorti de la tripe, de l'obsession de la boyasse, tous les petits espoirs sont permis. Faut pas du grand communisme, ils comprendraient rien. Il faut du communisme la biche, du communisme petit bourgeois, avec le pavillon permis, héréditaire et bien de famille, insaisissable dans tous les cas, et le jardin de 500 mètres, et l'assurance contre tout. Tout le monde petit propriétaire, le bien loucheur obligatoire, toujours les 100 francs maxima, les maridas à 125, les grosses mémères à 150. Ça fera des discussions affreuses, du bignolage perte d'ouïe, un paradis pour ménagères. On n'arrêtera plus de jaboter à propos des profiteurs qu'ont des 4 et 5 enfants. Ça aura plus de conséquences. Ça pourra pas soulever les masses des différences de 25 francs. Votons mesquins, voyons médiocres. Nous serons sûrs de pas nous tromper. Voyons le malade tel qu'il se trouve. Point comme les apôtres l'imaginent, avide de grandes transformations. Il est avide de petits conforts. Quand il ira mieux, ça se verra. On pourra lui faire des projets, des grandes symphonies d'aventure. Nous n'en sommes pas, nom de Dieu. Si on le surpasse, il va en crever. Il va s'écrouler dans son froc. Il va débiner en lambeaux. Il va se barrer en jujube. Il tient déjà plus l'herche en l'air. Il est vérolé d'envie comme le bourgeois d'avarice. C'est le même microbe, même tréponème. C'est ça qui leur donne des abcès, qui les torture, les grimaces, les opérer tous les deux, ensemble, d'un même bistouri, c'est providence et charité, c'est la résurrection sociale. Ils sont trop laids à regarder tel quel, convulsant dans leur merde. Il faut agir, c'est un devoir, c'est l'honnêteté du chirurgien, une toute simple, fort nette incision, presque pas sanglante, une collection fleur à peau, archimure, un petit drain, quelques pansements, et puis c'est tout, 8 à 10 jours. Moi j'aime pas les amateurs, les velléitaires, faut pas entreprendre un boulot ou bien alors il faut le finir, faut pas en laisser en route, que tout le monde se foute de votre gueule. Si on fait la révolution, c'est pas pour la faire à moitié, il faut que tout le monde soit content, avec précaution, douceur, mais avec la conscience des choses, qu'on n'a rien escamoté, qu'on a bien fait tout son possible. Quel est l'autre grand rêve du français? 99 Français sur 100, c'est d'être et de mourir fonctionnaire, avec une retraite assurée, quelque chose de modeste mais de certain, la dignité dans la vie. Et pourquoi pas leur faire plaisir? Moi j'y vois pas d'inconvénient, c'est un idéal communiste, l'indépendance assurée par la dépendance de tout le monde, c'est la fin du chacun pour soi, du tous contre un, de l'un contre tous. Vous dites, ils foutront plus grand chose, oh c'est à voir, on en reparlera. Je trouve ça parfaitement légitime que le bonhomme, il veuille être tranquille pour la fin de ses jours, c'est normal, et la sécurité de l'emploi, c'est le rêve de chacun. Je vois pas ce
que ça donne d'être inquiet. J'ai été bien inquiet moi-même. J'en ai-y mangé de la vache. Je crois que je suis un champion de la chose. J'ai tout de même ça en horreur. Je vois pas à quoi ça peut servir pour le relèvement de la sociale, la marche agréable du progrès, de se casser le cul effroyable, d'en chier comme 36 voleurs sans fin ni trêve, les consumations par l'angoisse, que c'est du crématoire de vie. C'est toujours des douillets nantis, des fils bien dotés d'archevêques qui vous parlent des beautés de l'angoisse. Je l'enfilerai de la voiture, moi, de la sérieuse voiture à bras et poils, certificat d'études, à l'âge de 12 ans. Je te leur passerai le goût de souffrir. Il veut bien tout ce qu'on veut, toujours d'accord avec vous, à une condition, que ce soit toujours lui qui commande. Il est pour la démocratie, le progrès, toutes les lumières, du moment que ça va dans son sens. Grandes étiquettes et crapuleries. La formule lui est bien égale. Il se débrouille toujours, pourvu que ce soit lui qui commande. En définitive, par personne interposée, par missions occultes, par les banques, par le suffrage universel, par les mariages dynastiques, tout ce qu'on voudra, et les soviets, pourvu que ce soit lui qui commande. Il fabrique aussi bien son beurre dans les monarchies nordiques que dans les Comintern kalmouks, ou dans les loges du Mexique. Il est à son aise partout, pourvu que ce soit lui qui commande. Abandonne jamais les ficelles. Il chante la chanson qu'on voudra, dansera sur toutes les musiques, gigotant avec les singes, hurlant avec les pauvres loups, zigzagant avec les serpents, imitant tous les animaux, toutes les races, tous les passeports, pourvu que ce soit lui qui commande. C'est un mimétique, un putain. Il serait dissous depuis longtemps à force de passer dans les autres, s'il n'avait pas l'avidité, mais son avidité le sauve. Il a fatigué toutes les races, tous les hommes, tous les animaux. La terre est maintenant sur le flanc, rendue par ses tripatouillages. Il n'est pas encore rassasié, il emmerde toujours l'univers, le ciel, le bon Dieu, les étoiles. Il veut tout, il veut davantage, il veut la lune, il veut nos os, il veut nos tripes pour pavoiser au carnaval. Il est fol allié complètement. C'est qu'un absurde sale con, un faux sapajou hystérique, un imposteur de ménagerie, un emmerdant trémousseux, crochu, hybridon à complot. Il nous escorte, c'est le malheur, c'est le monstre qui colle, l'horreur chez soi. Il est monté dans la nef à la place d'un vrai animal. Il veut plus jamais nous quitter du moment que c'est lui qui commande. On le vire de la barre, on peut plus, on en a marre d'intervenir. Il hurle trop fort quand on le bouscule. Il a fatigué tout son monde. Il faut que ce soit lui qui commande. Il a peur de rien. Il a peur seulement que d'une chose. Le bonheur sans Marx et ses fils. Ça alors, c'est la fin du monde. C'est le renversement des vapeurs. C'est l'explosion du soleil. C'est le suicide du haricot. Je vois venir les jeunes redresseurs. Comme ci, comme ça, bureaucrates. Pleins de virulence et d'entre-gens. Prêcheurs. Plein de bonne foi, de pétulance, qu'ils ont du travail plein la gueule et du flanc aussi. Le travail salut, le travail fétiche, travail panacé des tordus, le travail remède la France, travail toutes les sauces, les masses au travail, bordel foutre, les pères au travail, Dieu au travail, l'Europe au travail, le bagne pour tous, les fils au travail, mes mères au boulot, faut que ça fume, la grande ivresse des emmerdeurs. L'intention est excellente, mais faut penser aux pas abstraits, à ceux qui vont trimer la chose, ceux qui sont pas dans les bureaux en train de se griser de statistiques, des pures prometteuses, ceux qui vont les exécuter, les hauts projets myrobiliques, qui vont se farcir les mornes tâches au fond des abîmes de charbon, qui vont s'ahurir à la mort autour des chignoles très fileuses dans le bacchanal âcre des fabriques, toute la vie dans le relent d'huile chaude. C'est pas marrant le tangible. Pardon, faut réfléchir, faut se demander où ça nous mène. Si tout ça c'est pas l'imposture, une façon de se débarrasser, on dit que la machine rend méchant, le contraire serait une rude surprise. C'est anti-humain au possible de foutre comme ça dans les rivets les générations montantes, les mitoyennes, les fléchissantes dans les enfers de quincaille pendant des jours, des années, toute la vie, sans issue probable, sans musique, l'hôpital à la fin de vos jours. Qui va là-dedans pour son plaisir? Sûrement pas nos chers visionnaires,
nos gentils ardents redresseurs, tout épargnés par leur culture, leur bel acquis, leur position. L'usine, c'est un mal comme les chiottes. C'est pas plus beau, pas moins utile, c'est une triste nécessité de la condition matérielle. Entendu, ne chichitons pas, acceptons vaillamment l'usine, mais pour dire que c'est rigolo, que c'est des hautes heures qu'on y passe, que c'est le bonheur d'être ouvrier, alors pardon, l'abject abus, l'imposture, l'outranculot, l'assassinat désinvolte, ça vaut d'appeler les chiottes un trône. C'est le même genre d'esprit, de l'abus sale. Bien sûr, on ne peut pas supprimer, l'usine dès lors étant admise. Combien d'heures faut-il y passer dans votre baratin tourbillon pour que le boulot soit accompli? Toutes les goupilles dans leur trou, que vous emmerdiez plus personne, et que le tâcheron pourtant crève pas, que ça tourne pas sa torture au broyaume, au vide-moelle. Ah, c'est la question si ardue, toute délicate au possible. S'il m'est permis de risquer un mot d'expérience, sur le tas, et puis comme médecin, des années, un peu partout sous les latitudes. Il me semble à tout bien peser que 35 heures c'est maximum par bonhomme, et par semaine, au tarabustage des usines, sans tourner complètement bourrique. Il n'y a pas que le vacarme des machines, partout où sévit la contrainte, c'est du kiff au même. Entreprise, bureau, magasin, la jacasserie des clientes, c'est aussi casse-crâne écœurant qu'une essoreuse broyeuse à benne. Partout on obnubile l'homme pour en faire un aide matériel, un pompeur à bénéfice, tout de suite c'est l'enfer qui commence. 35 heures c'est déjà joli. La preuve c'est qu'on voit pas beaucoup des jeunes effrénés volontaires s'offrir à la conduite des tours, des fraiseuses racleuses chez Citroën ou chez Robot Compagnie, pas plus que de commis éperdus mourant d'adonner leur jeunesse à l'étalage chez Potin. Ça n'existe pas, l'instinct les détourne. Attention à forcer l'instinct, c'est ça qui nous rend impossible. Malheureux indurés canaille, qu'on sait plus par quel bout nous prendre, cul de jatte sur tabouret d'horreur, chevillé aux 100 000 chignols, tordu complotique à binocle, myope de régularité, monotone à dégueuler, taupe du jour. Il faudrait apprendre à danser. La France est demeurée heureuse jusqu'au rigodon. On dansera jamais en usine. On chantera plus jamais non plus. Si on chante plus, on trépasse. On cesse de faire des enfants. On s'enferme au cinéma pour oublier qu'on existe. On se met en caveau d'illusions tout noir qu'est déjà de la mort. Avec des fantômes plein l'écran. On est déjà bien sage croonie ratatiné dans les fauteuils. On achète son petit permis avant de pénétrer. Son permis de renoncer à tout, à la porte, décédé sournois, de s'avachir en fosse commune, capitonné, féerique, moite. La France, elle a des ennuis. Elle va crever d'à peu près tout, de l'Angleterre, de la défaite militaire, de bisbilles celtiques éperdus, de prétentions cacochimes, de la haine des uns pour les autres, de l'égoïsme capitaliste, écotera et quetera. Elle va crever qu'elle manque d'essence, de coton, de cuivre et de froment. Elle va périr enfin surtout qu'elle produit plus assez d'enfants. C'est l'œuf de Colombe par le fait. Plus d'enfants, plus de France. Aux taux actuels, c'est des plus simple. Dans 20 ans, il y aura plus de jeunesse. Il y aura plus chez nous que des vieillards, des emphysémateux à bosse. La question sera donc résolue en même temps que les autres. France éternelle aura vécu. 2 tours de vache en discours, 2 folles saignées en clarinette. Pas besoin de se casser la tête. Les problèmes d'asile de vieillards, c'est du ressort de l'économat. Il n'y a plus besoin de Premier ministre, des suppositoires, du tilleul. On est donc au bout du rouleau. C'est de la pénurie vitale. C'est la poule qui ne veut plus pondre. Oh, la déprimante conjecture. De quoi morfondre bien des sénats. Bien sûr, il y a le code de la famille, mais qu'il est éthique et râleux, chafouin. Je crois pas qu'il fasse bander personne. Et c'est pourtant de ça qu'il s'agit. Beaucoup de papier, peu d'enthousiasme. Faut se mettre à la portée du monde. Vous parlez d'un fringant passé, tout en catastrophe écœurante, Verdun pour rien, gloire pour les prunes, la ceinture française tous les jours, jamais pour nous les chaussures, toujours pour les autres. Salut, vous avez dégoûté la bête, vous parlez d'un joli présent, vous parlez d'un jouissant avenir, que du boulot, des sacrifices, des charogneries à perte de vue. C'est pas un programme bandeau-champ, vous vous rendez compte? On en a
sué 400 milliards pour parvenir où nous en sommes, sur les genoux, en bas d'une autre côte. C'était aussi un grand projet bien patronné par toute l'élite. Ah, quel renfort de zim-boum, boum! Quelle pamoison ventriloque, quel sacré jurement au bonheur, quelle culottissime assurance, et de quels hommes? Presque les mêmes, les bulles encore au coin de la gueule, c'est donc le tout à recommencer? Minute. Vous permettez qu'on se gratte, qu'on se demande où ça va conduire votre nouvelle enfourcherie de dada, qu'on se demande dans votre aventure qu'est-ce qu'on va lui faire au tétard. C'est ça qui nous intéresse. Quel tour de fumier tout ça couve. Des championnats de la maigreur? Va-t-on battre les Russes, les Berbères, au grand steppe de la privation? Prévenez-nous tout de suite. Faut vous faire encore des enfants? Ça vous suffit pas, les vieillards. Ah, ça va mal. Mieux vaut l'admettre, la confiance se cache, les enfants aussi, ils restent au fond des entrailles. L'entrain à la vie n'est plus là. Ça se voit en tout, dans nos grimaces, nos façons gercées. Crédit est mort une fois pour toutes. Pas de sécurité, pas de famille, plus de légèreté, plus de grâce, dans les mouvements, dans les cœurs, sans enfants, plus de gaieté. Comment rendre la confiance à tous ces gens sourcilleux, revêches au déduit, noués de partout, je crois par un autre code de la famille, mais alors beaucoup plus vivace, plus ample, bien plus généreux, pas un code de ratatiné discutailleux préservatif, mais non, un vrai code qui comprendrait tout, bêtes, biens et gens, enfants et vieillards de France dans la même famille, une seule famille, un seul papa, dictateur respecté, une famille donc respectable, où il n'y aura plus du tout de bâtards, de cendrillons, de poils de carottes, de bagnes d'enfants, d'assistance, où la soupe sera la même pour tous, où il n'y aura pas d'enfants de riches, des tout dodus et les petits maigres, des qui s'amusent, d'autres qui la pilent. Ça va vraiment plus une société bâtie comme la nôtre, faut mieux qu'elle s'efface. C'est comme une chienne qui est trop vicieuse, c'est normal qu'on s'en débarrasse. Tout le monde à la même école, les familles réunies, en somme, toutes les familles dans une seule, avec égalité des ressources, de droits, de fraternité, tout le monde au salaire national, dans les 150 francs par jour maximum, le dictateur 200 points pour lui faire spécialement honneur. Encore qu'il soit bien entendu qu'on ira pour sa livre extra le taper plus souvent qu'à son tour. Question de bien lui rappeler la vie, qu'il en chiera comme un voleur, que c'est le rôle des pères de famille.